Vous hésitez entre le running et le two on two off pour votre prochain chien d'agility? Eh bien, dans cette vidéo, on va vous donner les avantages et les inconvénients des deux méthodes. Bienvenue sur la chaîne de Planète Agility. Aujourd'hui, avec Camille, on va vous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients du running et du two on two off. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager et surtout, abonnez-vous. Alors, pour mémoire, le running, ça consiste à faire toucher au chien la zone en courant sans s'arrêter. Alors que le two on two off, c'est ce qu'on appelle une zone arrêtée, le chien va se stopper en bas de la passerelle ou en bas du toit avec les pattes avant dans l'herbe. On va donc voir quels sont les avantages de chacune de ces façons de faire. Concernant l'apprentissage, le two on two off est assez rapide comparé au running. On peut très vite avoir un chien qui comprend ce qu'il doit faire comme position. Le gros avantage du travail au two on two off, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de zone pour le travailler. On peut apprendre au chien à le faire avec des marches, avec des rebords, avec une simple planche. Donc c'est assez facile de construire le comportement et vraiment de faire beaucoup de travail autour pour que le chien comprenne ce qu'il est censé faire. Ensuite, on aura juste à le transférer sur la passerelle et ça sera donc assez rapide à ce niveau-là. Malgré tout, le two on two off, ça reste quelque chose qui est mentalement assez difficile pour le chien. Ce que je veux dire par là, c'est que sur un parcours d'agility, on va demander au chien de courir à pleine vitesse et d'un seul coup, il va falloir qu'il s'arrête. Encore plus aujourd'hui, c'est quelque chose de rare pour le chien parce qu'on n'a plus du tout la table en agility. Donc le seul arrêt que le chien va faire sur un parcours, c'est quand on va lui demander de se stopper sur la zone. Donc pour un chien qui est très haut en excitation, qui est à fond dans son mouvement, ça peut être très compliqué de s'arrêter. Ou au contraire, si on a un chien qui n'est pas très motivé, eh bien le fait de s'arrêter puis de redémarrer, c'est clairement quelque chose de démotivant et qui ne va pas être très intéressant pour le chien. Également, par rapport à l'apprentissage du two on two off, avec ce qu'on voit chez nos élèves ou en compétition, on voit quand même beaucoup de chiens qui n'ont pas clairement compris ce qu'ils étaient censés faire. Quand on voit le chien qui commence à se stopper au milieu de la descente ou qui fait la descente en trottinant ou en marchant, c'est clairement que le travail d'apprentissage n'a pas été bien mis en place, le chien n'a pas compris ce qu'il était censé faire et du coup, finalement, on perd énormément de temps et surtout, c'est vraiment pas très fun pour le chien. L'apprentissage du running va être beaucoup plus long que le two on two off. Pour apprendre le running contact à notre chien, on va avoir besoin rapidement des obstacles d'agility, de la passerelle et du toit. Le chien va vraiment avoir besoin de se familiariser au fait de courir sur les obstacles et bien sûr de courir dans la zone. À ce propos, on a fait une vidéo sur les différentes manières d'apprendre le running contact. Vous pouvez la voir en cliquant ici. L'apprentissage du running est quand même beaucoup plus fun pour le chien. Les chiens adorent courir et du coup, ils prennent beaucoup de plaisir à apprendre le fait de courir sur la passerelle et sur le toit. Concernant le maintien du comportement dans la durée, le two on two off est le grand perdant de cette comparaison. En effet, quand on va être en compétition, on va relâcher le chien de plus en plus tôt pour avoir un two on two off de plus en plus rapide. Et le problème, c'est que petit à petit, le chien va prendre cette habitude. Et si on veut maintenir un comportement qui est efficace et qui est fiable dans la durée, il va falloir beaucoup le retravailler tout au long de la carrière du chien pour maintenir un bon two on two off. C'est vraiment la grosse difficulté et c'est le gros point noir du two on two off. A l'inverse du two on two off, le running se maintient dans la durée. Le chien prend tellement de plaisir à courir sur les obstacles que le critère est maintenu de lui-même. Le chien se renforce naturellement en courant sur la zone. Évidemment, il va falloir refaire des petites sessions de temps en temps pendant la carrière du chien, surtout pour réviser les différentes possibilités de sortie, notamment sur la passerelle. Mais ça représente beaucoup moins de travail que le two on two off. Du point de vue de la vitesse, ça paraît assez évident que le two on two off n'est pas très intéressant. En effet, puisque le chien doit s'arrêter, ça va forcément prendre plus de temps qu'avec un running avec lequel le chien va continuer à courir. Alors certes, on peut avoir certains chiens qui ont un two on two off très rapide, comme Sky par exemple, c'est comme ça que j'avais appris à la base. Donc le chien va plonger dans la zone, ça va aller très rapidement et ensuite on va pouvoir le dégager très vite. Le problème, c'est que cet arrêt brutal, on va le voir quand on va parler sur la partie physique, a un gros impact sur le chien. Et finalement, un two on two off très rapide, c'est quelque chose qui peut être assez dommageable sur le long terme. En termes de vitesse, le running contact va forcément gagner la bataille. Sur une passerelle, les chiens les plus rapides courent entre 1 seconde 30 et 2 secondes. Forcément, les chiens en two on two off seront beaucoup plus lents. L'avantage également, c'est que le running contact est beaucoup plus fluide pour le chien et pour le conducteur. En effet, comme il n'y a pas de temps d'arrêt, l'équipe va vraiment enchaîner après les obstacles à zone et foncer vers l'obstacle suivant. Finalement, quand le chien fait ses zones en running contact, il n'y a plus vraiment de différence avec un jumping. Le chien fonce à toute vitesse sur les obstacles
Et finalement, une fois qu'il est sur la passerelle ou sur le toit, c'est comme s'il franchissait un tunnel et on a juste à courir avec lui pour l'accompagner vers l'obstacle suivant. En termes d'impact sur le physique, comme je le disais tout à l'heure, le two on two off, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait éviter. Le chien va être lancé à pleine vitesse et va devoir se stopper avec en plus les fesses plus hautes que la tête. Donc tout le poids du corps va arriver sur ses épaules, sur ses cervicales et on va avoir un gros impact au niveau de cette partie-là du corps du chien. Donc évidemment que sur une ou deux répétitions, on ne verra pas la différence, mais à terme, dans la durée, ça risque d'abîmer le chien prématurément. D'autant plus que je vous le rappelle, pour maintenir un bon critère sur le two on two off, il faut le retravailler régulièrement. Donc vous allez devoir faire beaucoup de répétitions pour avoir un two on two off qui reste efficace. On va parler rapidement du toit parce qu'on ne l'a pas encore abordé jusqu'ici, mais sur le toit, on vous déconseille vraiment de faire du two on two off. L'angle est tellement fort, le chien arrive avec une telle vitesse que de se bloquer comme ça en bas de la zone, c'est clairement très dangereux pour lui. On voit même parfois certains chiens qui vont avoir les fesses qui passent par-dessus la tête tellement ils arrivent vite et fort et qui pourraient retomber de l'autre côté en tombant sur le dos. Donc attention à ça, pas de two on two off sur le toit, ça sera vraiment du running. En tout cas, nous, à nos élèves, on n'apprendra jamais ça, c'est certain. Le running contact a beaucoup moins d'impact sur le physique du chien. Il a simplement besoin de courir sur les obstacles. Du coup, il y a beaucoup moins de contraintes sur le physique puisque le chien ne marque pas de temps d'arrêt qui va risquer d'abîmer par exemple les épaules lorsqu'on demande un two on two off. Évidemment, la vitesse augmente énormément avec le running contact et du coup les risques de chute arrivent aussi. Mais cela reste beaucoup moins important que les problèmes qui peuvent être liés à l'apprentissage du two on two off. Si on se place du point de vue de l'autonomie, pour le two on two off, on a quand même un apprentissage assez réduit. En général, on va vraiment se focaliser sur le fait que le chien s'arrête. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que les conducteurs vont dire quand ils choisissent ça. C'est qu'au moins à ce moment-là, le chien va les attendre et que ça leur permet de souffler un petit peu, de se reposer un instant. Mais le problème finalement, c'est que si vous êtes statique quand le chien s'arrête, et bien, au moment où le chien redémarre, c'est comme si vous faisiez un départ arrêté avec votre chien finalement. Donc, il n'y a aucun intérêt à ce que le chien s'arrête si vous vous arrêtez aussi. Le problème du two on two off, c'est qu'on ne va pas vraiment travailler l'autonomie et la suite après le two on two off. Contrairement au running, on va aller vraiment en profondeur là-dessus. Avec le two on two off, on se focalise souvent sur l'arrêt, mais pas forcément sur la continuité derrière. Donc finalement, on va avoir un chien qui va être très calqué sur notre position, notre mouvement, le fait qu'on s'arrête ou pas, et on aura donc un chien qui aura très peu d'autonomie. Lorsque le chien fait ses zones en running contact, on va être forcément contraint de travailler l'autonomie. Le but est que le chien enchaîne rapidement l'obstacle suivant après avoir touché sa zone. Si on ne court pas vite, eh bien, il va falloir encore plus travailler l'autonomie pour que le chien enchaîne sans avoir besoin de nous attendre. Cela va par exemple éviter que le chien se retourne vers son conducteur une fois qu'il a touché sa zone. Le running contact, c'est donc le meilleur moyen pour travailler l'autonomie avec son chien. En conclusion, vous l'avez compris, nous ce qu'on préfère, c'est clairement le running. Le two on two off, même s'il a eu ses belles heures il y a quelques années, c'est maintenant quelque chose qui est vraiment démodé. Dans la plupart des compétitions d'agility, que ce soit en France ou à l'international, peu importe le niveau des chiens, ce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est le running. Clairement, pour des raisons de santé, c'est ce qu'il y a de plus efficace. En termes de vitesse, c'est ce qui est le mieux. Et puis surtout, en termes de fun, c'est vraiment beaucoup plus plaisant d'apprendre le running à son chien et de faire du running avec son chien sur les parcours. Du coup, si cette vidéo vous a convaincu que le running c'était vraiment la meilleure méthode, eh bien vous pouvez rejoindre notre programme en ligne. Grâce à celui-ci, vous allez pouvoir apprendre à votre chien de A à Z tout ce qu'il faut savoir pour avoir un excellent running. Et un gros plus pour vous, la classe est accessible à vie. Pour voir ces informations, il vous suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le lien tout en haut. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline et Camille, on vous dit à très bientôt sur la planète Agility.